Alors bonjour à tous, donc je suis Elisa de l'Agence Juive. Nous sommes ensemble aujourd'hui pour un nouveau webinaire. Donc je vous rappelle le principe. C'est une conférence qui a lieu tous les dimanches à 11h heure française et sur des sujets qui vont permettre d'améliorer votre intégration. Donc ça peut être les villes d'intégration. On a déjà eu Natania, on a déjà eu Ashdod, Beth Shemesh. Ça peut être sur par exemple l'éducation ou des sujets de société comme par exemple le budget. Donc ce projet est possible grâce à la collaboration entre l'Agence Juive et le ministère de l'Intégration et le projet qui a été mis en place qui s'appelle Tarfat Trila, la France d'abord. Donc tout d'abord pour vous expliquer toutes les conférences qui ont déjà eu lieu auxquelles malheureusement vous n'avez pas pu participer. Vous pouvez les retrouver en ligne sur le www.agencejuive.org dans la rubrique vidéo. Le prochain webinaire aura lieu le 31 mai et aura pour titre les formations professionnelles en Israël. Donc c'est un sujet très important. Et je vous laisse maintenant en compagnie donc de Jacques Bendelak qui va vous présenter le système de sécurité sociale en Israël qu'on appelle Bitoach Leumi. Bonjour, donc je m'appelle effectivement Jacques Bendelak, je travaille au Bitoach Leumi à Jérusalem et je vais vous présenter ce que c'est que la sécurité sociale en Israël. Comme dans tous les pays occidentaux, il existe donc une sécu qui couvre les résidents israéliens pour tous les risques de la vie. À la différence de la plupart des autres pays, où, comme en France, il existe toute une série de petits organismes qui couvrent chacune des branches, le chômage, la vieillesse, la maladie. En Israël, tout cela est regroupé dans un seul et même organisme, qui s'appelle donc le Bitoach Leumi, l'assurance nationale, en traduction littérale, qui est un organisme public, qui dépend du gouvernement, et qui joue le rôle de protection sociale, c'est-à-dire qui distribue des allocations, des prestations, en contrepartie desquelles on prélève bien sûr des cotisations. Donc c'est un système d'assurance comme partout ailleurs. Les assurés versent leurs cotisations et ils reçoivent, lorsqu'ils en ont besoin, des prestations en argent ou en espèces. Et donc le grand principe de ce Bitoach Leumi, c'est que tous les résidents israéliens sont couverts du moment où ils deviennent résidents. C'est-à-dire que le nouvel immigrant, dès qu'il va devenir résident israélien, c'est-à-dire dès qu'il va descendre de l'avion et s'installer en Israël, il sera automatiquement, au même moment, couvert par la sécurité sociale israélienne, au même titre que tous les autres résidents israéliens. Pareil pour les anciens résidents israéliens qui sont partis vivre à l'étranger et qui vont revenir s'installer en Israël, ils auront également la même couverture qu'auront tous les autres Israéliens. Et donc, pour être couvert, il faut donc être résident. Résident, ça veut dire qu'il faut résider en Israël au moins 183 jours par an. C'est-à-dire que véritablement, la majorité de l'année se passe en Israël et non pas ailleurs. Donc c'est pour ça que être résident, ça veut dire que le centre de vie, le centre de la vie quotidienne se trouve en Israël, même si bien sûr on a le droit, comme partout, de faire des allers-retours en voyage ou en vacances. Et donc une fois qu'on est 183 jours en Israël, donc on a ce statut de résident qui nous permet d'être couvert par la Sécu. Si un Israélien demeure à l'étranger plus que 183 jours par an, eh bien à ce moment-là, il risque de perdre son statut de résident et donc il ne sera plus couvert par la Sécu israélienne puisque apparemment il vit plus longtemps ailleurs qu'il ne réside habituellement en Israël. Donc ça, c'est le grand principe qu'il faut bien avoir en vue. Ce sont tous les résidents israéliens qui sont pris en charge par la sécurité sociale. Et bien entendu, ne sont pas couverts donc les non-résidents, c'est-à-dire les travailleurs étrangers qui viennent travailler en Israël et qui ne sont pas couverts par la sécurité israélienne. Et puis, bien entendu, comme je viens de le dire, les Israéliens qui habitent à l'étranger et qui sont résidents d'un pays étranger
mais qui ne résident pas en Israël. Donc le fait d'être israélien, d'avoir la nationalité israélienne ne suffit pas pour être couvert par la Sécu israélienne, il faut aussi résider de façon permanente en Israël, et à ce moment-là, on est couvert par la Sécu israélienne. Comment tout ça fonctionne? Il y a donc ce Bitoire Leumi qui est un énorme organisme, un des plus gros organismes israéliens, dont le budget d'ailleurs est plus important que le budget de la défense du pays. Donc c'est vraiment l'organisme, le plus gros organisme du point de vue budgétaire et du point de vue de ce qu'il fait dans la vie quotidienne. Et c'est donc cet organisme que l'on va payer ses cotisations et recevoir ses prestations. Il y a un autre organisme qu'il faut avoir aussi en tête, dont je parlerai tout de suite, ce sont les caisses de maladie, la Coupat Cholim, qui est l'organisme qui nous donne les soins médicaux. Ce n'est pas l'organisme auquel on paye les cotisations. La cotisation, on les paye au Bitoire Leumi, mais pour la maladie, on va la recevoir, on va être couvert, soigné par une caisse de maladie qu'on appelle la Coupat Cholim. Donc il faut bien avoir en vue ces deux organismes importants. Bitoire Leumi pour la Sécu, pour le paiement des cotisations et la réception des prestations, et pour uniquement la branche maladie, la couverture se fait dans une caisse de maladie, donc une Coupat Cholim. La Sécu en Israël, elle couvre donc tous les résidents à partir de 18 ans. Bien entendu, les enfants sont couverts par leurs parents. Le résident israélien, il est donc inscrit au Bitoire Leumi. Le nouvel immigrant, lorsqu'il va arriver, il va être inscrit automatiquement au Bitoire Leumi, puisque le Bitoire Leumi est relié aux différents fichiers du ministère de l'Intérieur, du ministère de l'Intégration. Donc ça permet d'enregistrer automatiquement les nouveaux arrivés et donc de leur donner cette couverture médicale qu'ils ont besoin au fur et à mesure de leur vie. Par contre, il faut indiquer au Bitoire Leumi lorsqu'il y a un changement de statut, c'est-à-dire si une personne qui travaille s'arrête de travailler, il faudrait qu'elle le dise rapidement pour qu'on puisse adapter ses cotisations. Ou une personne qui ne travaille pas, qui se met à travailler, il vaut mieux qu'elle en informe le Bitoire Leumi pour que les fichiers se mettent à jour assez rapidement. En revanche, si on n'a pas besoin de s'inscrire au Bitoire Leumi, puisque l'inscription, dans la plupart des cas, je dirais, se fait automatiquement, il faudra s'inscrire à une caisse de maladie en arrivant. Le nouvel immigrant, lorsqu'il va arriver en Israël, il pourra, à l'aéroport, donc directement s'inscrire à une caisse de maladie de son choix, et donc il sera vraiment immédiatement couvert par l'assurance maladie s'il avait bien sûr besoin de recevoir une prestation. Donc le Bitoire Leumi, c'est en fait un organisme assez important qui couvre l'Israélien tout au long de sa vie. On dit en Israël que l'Israélien, il a toujours affaire au Bitoire Leumi à un moment donné, puisque le Bitoire Leumi le couvre de sa naissance à son décès, puisque c'est le Bitoire Leumi qui va financer la naissance de l'enfant, les frais d'hospitalisation de la mère qui va accoucher à l'hôpital, c'est le Bitoire Leumi qui va le financer, et c'est le Bitoire Leumi qui va aussi financer les frais d'inhumation. Donc c'est vraiment tout le cycle de la vie qui est compris dans ces prestations du Bitoire Leumi, qui sont très larges, qui concernent tout ce qu'on connaît d'ailleurs dans les pays occidentaux, les allocations familiales, le chômage, l'invalidité, les accidents du travail, l'allocation de vieillesse, les soins de longue durée, et l'assurance maladie, pour ne donner que les principales. Il y en a d'autres plus petites, moins importantes, mais donc toutes les principales allocations sociales que vous connaissez dans votre pays d'origine, on les retrouve ici. Et je dirais même qu'il y a certaines allocations qui n'existent pas ailleurs, en tout cas sous cette forme-là, et qui sont fournies par le Bitoire Leumi. Par exemple, une aide aux victimes d'actes terroristes. Par exemple, le Bitoire Leumi paiera la pension alimentaire à la femme divorcée si le mari ne la paye pas. C'est le Bitoire Leumi qui le paiera à sa place. Le Bitoire Leumi paiera aux salariés
des indemnités en cas où son employeur a fait faillite et ne lui a pas versé la totalité de ce qu'il lui doit. Donc il y a des allocations assez larges et qui couvrent finalement tous les risques, si vous voulez, de la vie économique ou quotidienne de l'Israélien. Donc une couverture tout à fait correcte, en tout cas très semblable à celle qui existe dans les pays occidentaux. Alors comme nouvel immigrant, certaines allocations vous seront versées immédiatement. Par contre, d'autres allocations, on vous demandera une période de carence, une période d'attente pour y avoir droit. Et puis il y a des allocations auxquelles le nouvel immigrant aura droit plus vite que l'Israélien de souche. C'est-à-dire qu'il y a certains avantages qui sont fournis aussi au nouvel immigrant dans certaines allocations. Alors, quelles sont les allocations auxquelles on a droit sans avoir besoin d'attendre une période d'attente, c'est-à-dire on a droit immédiatement en descendant de l'avion? Ce sont par exemple les allocations familiales. Une famille qui viendrait avec des enfants âgés de moins de 18 ans aurait droit aux allocations familiales qui existent en Israël comme elles existent ailleurs, et ça c'est payable immédiatement lorsque le nouvel immigrant devient résident et vient s'installer en Israël. D'autres allocations sont payables immédiatement en cas de besoin, bien sûr, en cas d'accident du travail, par exemple, en cas de milouim, si le nouvel immigrant est appelé à faire des réserves, en cas de besoin de soins de longue durée. Donc tout ça sont des allocations qui seront versées sans période d'attente, et bien sûr l'assurance maladie auquel le nouvel immigrant aura droit immédiatement, à l'exception de l'Israélien qui revient s'installer en Israël, et ça je le rementionnerai tout de suite. En revanche, il y a certaines allocations qui vont vous demander une période d'attente, parce que dans certains cas, il faut avoir cotisé une durée minimale pour y avoir droit, où il faut avoir un minimum de période de résidence pour y avoir droit. Par exemple, l'allocation de maternité n'est fournie que après 10 mois de cotisation. L'allocation chômage, on y a droit, le salarié y a droit que s'il a travaillé pendant au moins 12 mois. L'allocation de minimum de revenus, pareil, on n'y aura droit qu'après une période de résidence d'au moins 1 an. L'allocation vieillesse, auquel je rentrerai tout de suite dans les détails, exige aussi 5 années minimales de cotisation pour avoir droit à l'assurance vieillesse israélienne. Et puis pour la santé, je le disais tout de suite, les résidents qui reviendront s'installer en Israël après une période longue de séjour à l'étranger devront attendre 1 mois par année d'absence pour pouvoir avoir droit à l'assurance maladie, ou bien payer une somme forfaitaire que je mentionnerai tout de suite pour pouvoir ne pas attendre cette période d'attente. Donc voilà, si vous voulez, le cadre général de ce Bitoach Leumi. On a payé ses cotisations et on a droit à certaines allocations lorsque le besoin s'y fait sentir. Je voudrais maintenant m'attacher à 2 ou 3 allocations particulières pour donner un petit peu plus de détails et pour vous montrer comment tout ça fonctionne. Alors prenons par exemple la retraite, l'assurance vieillesse, la retraite de la vieillesse. En Israël, la vieillesse, ça fonctionne à 2 niveaux, c'est-à-dire il y a 2 composantes de la retraite, un petit peu comme ailleurs. Il y a la retraite minimale du Bitoach Leumi, que le Bitoach Leumi donne à ses résidents lorsqu'ils arrivent à l'âge de la retraite, et il y a la retraite complémentaire, qui n'est pas versée par le Bitoach Leumi, mais qui est versée par des fonds privés de retraite, par des caisses de retraite. Cette retraite complémentaire est obligatoire en Israël depuis 2008. Donc aujourd'hui, un résident israélien qui arrive à la retraite, il aura en fait 2 retraites, une retraite minimale
du Bitoach Leumi et une retraite complémentaire à laquelle il aura cotisé dans une caisse de retraite privée. L'âge de la retraite en Israël aujourd'hui, il est de 67 ans pour l'homme et 62 ans pour la femme. L'homme qui arrive à 67 ans, il a droit donc de recevoir ce minimum de retraite du Bitoach Leumi. Pour la femme, à l'heure actuelle, l'âge de la retraite est de 62 ans, âge pour lequel elle pourra prévaloir ses droits. C'est un âge qui est en train d'être modifié, qui est en train d'être augmenté, et d'ici une dizaine d'années, il passera pour la femme de 62 à 64 ans. Donc progressivement, chaque année, l'âge de la retraite va être relevé de quelques mois jusqu'à ce qu'on arrive à 64 ans pour la femme et 67 ans donc pour l'homme. Bien entendu, si un Israélien souhaite continuer à travailler même après cet âge de la retraite, il y a droit, mais il ne pourra pas toucher sa retraite entière puisqu'il a d'autres revenus du travail. Et donc, pendant une période transitoire jusqu'à 70 ans, en fait, il aura droit uniquement à une partie de sa retraite, voire pas du tout, s'il a des revenus du travail beaucoup plus importants. À partir de 70 ans, on ne vérifie plus les revenus du travail, et donc, à partir de 70 ans, l'Israélien a droit à sa retraite du Bitoach Leumi, quels que seraient ses autres revenus du travail, s'il en avait, et certains, bien entendu, continuent de travailler même après 70 ans. Alors, comment est calculée la retraite israélienne par le Bitoach Leumi, la retraite donc... alors, comment est calculée la retraite minimale en Israël? Donc, je l'ai dit, pour le nouvel immigrant, on lui demande un minimum de 5 années de cotisation. 5 années de cotisation, c'est beaucoup moins que ce qu'on exige à un Israélien. Un Israélien, pour avoir droit à la même retraite, il devra avoir travaillé 10 années de travail, 10 années de cotisation. Donc, pour le nouvel immigrant, il a un avantage certain, puisqu'il doit travailler moins pour avoir droit à ce minimum de vieillesse. Ce qui veut dire qu'un immigrant qui va arriver en Israël à 62 ans, il aura droit, après 5 années de cotisation, donc à 67 ans, à ce minimum de retraite qu'il a droit, auquel a droit tous les autres Israéliens. C'est quoi ce minimum de retraite? C'est une somme commune, une somme de base qui est la même pour tout le monde, environ 1500 shekels, 350 €, auquel on ajoute 2% par année de cotisation, jusqu'à ce qu'on arrive à un maximum d'à peu près 2300 shekels, plus des suppléments par personne à charge. Mais c'est une retraite donc minimale, une retraite de base qui est complétée généralement par une retraite complémentaire auquel ont droit la majorité des autres Israéliens. Pour le nouvel immigrant, il y a une convention particulière qui règle la question des retraites, notamment pour ceux qui ont travaillé déjà en France ou pour ceux qui ont déjà droit à une retraite en France. Cette convention franco-israélienne nous dit que un retraité français qui va s'installer en Israël, il aura droit à toucher sa pension de France en Israël. Donc, il ne perd rien. La même pension qu'il touchera en France, il va la toucher en Israël, quel que soit d'ailleurs l'âge à laquelle il émigre. Et donc, cette pension, il va la toucher en Israël, soit en la faisant transférer, soit en la laissant sur place et en y faisant, en l'attirant par carte bancaire. Mais c'est une retraite à laquelle il a droit, qu'il le garde et qu'il aura pour vivre aussi en Israël. La seconde chose, c'est que une personne qui aura travaillé dans les deux pays, en Israël et en France, et donc qui aura cumulé
un droit à la retraite dans les deux pays, il aura droit à toucher sa retraite dans les deux pays. Donc il aura droit à sa retraite de la France, à laquelle va s'ajouter sa petite retraite d'Israël en fonction du nombre d'années de résidence et de cotisation qu'il aura payé en Israël. Et puis, autre cas de figure, un immigrant qui a travaillé en France, mais pas suffisamment pour pouvoir avoir une retraite suffisante, il pourra cumuler ces périodes de travail, cumuler ces trimestres de travail qu'il a effectués en France avec ceux qu'il aura effectués en Israël, de façon à toucher une retraite plus importante. L'inverse aussi est valable, on peut cumuler et en France et en Israël les périodes de travail qui ont été effectuées dans l'un des deux autres pays pour pouvoir avoir des retraites plus importantes. Donc voilà, donc pour le retraité, si vous voulez, la situation lorsqu'il émigre est assez facile, puisqu'il a sa retraite de France qu'il va toucher ici. S'il arrive avant 62 ans, il aura droit également à un complément de retraite minimale en Israël, et donc ça lui permettra de vivre correctement. S'il n'a pas de retraite de l'étranger suffisante, il aura droit aussi à un complément de revenu, mais ça, on le donne en fonction d'un examen des revenus. Donc la situation de l'immigré est assez bonne pour pouvoir vivre correctement en Israël. Donc voilà ce que je voulais vous dire pour la vieillesse. Deuxième sujet important, c'est ce qui concerne l'assurance maladie. L'assurance maladie, je vous l'ai dit, elle est comprise donc dans cette cotisation que l'on verse au Bitoire Leumi, et elle est fournie, elle est donnée donc par une caisse de maladie qui va nous donner à tous les Israéliens l'assurance maladie publique obligatoire, c'est-à-dire de l'État, qui est une très bonne assurance maladie, qui couvre l'ensemble des médicaments, des hospitalisations, des visites chez le médecin, des radios, donc un panier de santé qui est très large. Il y a à côté de cette assurance publique, il y a aussi en Israël des assurances complémentaires, des mutuelles si vous voulez, qui couvrent certaines choses qui ne sont pas couvertes par l'assurance maladie générale. Cette assurance maladie générale ne couvre pas, par exemple, les soins dentaires, ne couvre pas l'optique, ne couvre pas les soins de longue durée sur le plan médical. Et donc, l'assurance complémentaire va permettre effectivement de couvrir ces choses-là, va permettre, par exemple, de raccourcir certains délais d'attente pour certaines opérations, va permettre d'avoir un second avis médical en cas d'opération importante. Donc des choses qui sont couvertes par l'assurance complémentaire et bien sûr qui n'est pas obligatoire et dont le coût va dépendre du degré de couverture que la personne va demander. Et donc on a ce panier de la santé qui est un panier très large. Qui, contrairement à ce qui se passe en France ou dans la plupart des pays occidentaux, permet de recevoir des soins sans avoir à débourser d'argent et à se faire rembourser. En Israël, on ne se fait pas rembourser puisque les soins qui sont compris dans l'assurance maladie sont presque non payantes. On est hospitalisé, on ne paye pas. On va voir son médecin de famille, on ne paye pas parce que c'est couvert dans l'assurance maladie générale qu'on a d'ailleurs payé par une cotisation, bien entendu. Et donc, il n'y a pas cette procédure d'avancer l'argent, de se faire rembourser entièrement, de se faire rembourser partiellement. Tout ça est pris en charge et donc on a peu de choses à payer. En revanche, on doit payer une petite franchise médicale, une petite participation médicale qui n'est pas remboursée sur les boîtes de médicaments pour lesquelles on paye 18 shekels, c'est-à-dire 3 euros. Ça, c'est pas remboursé. Les visites chez les médecins spécialistes, on paye une petite somme de 24 shekels, 5 euros
par trimestre. Donc ça permet de revenir plusieurs fois sans avoir à repayer. Et donc, mis à part cette franchise médicale, on peut dire que la prise en charge est vraiment à 100% et elle est très large puisque la médecine en Israël, vous le savez, est très bonne et elle couvre la plupart des besoins de tous les Israéliens. Alors comment est-ce qu'on fait pour être couvert par l'assurance maladie? C'est très simple. Il faut s'inscrire à une caisse de maladie. En Israël, il existe 4 caisses de maladie qui s'appellent Clalit, Leumit, Maccabi et Meuchedet. On en choisit une en fonction de ce que l'on sait ou de ce qu'on a pu entendre ici ou là. Et une fois qu'on est inscrit à une caisse de maladie, on va recevoir les soins médicaux par les médecins et les dispensaires qui sont affiliés à cette caisse de maladie. Donc c'est assez pratique. On peut changer de caisse de maladie 2 fois par an. Donc si on n'est pas content pour une raison ou pour une autre des services qu'on a reçus, du médecin qui nous soigne, on change de caisse de maladie 2 fois par an. Donc c'est assez pratique, c'est assez souple. Donc il n'y a pas de souci à se faire. Si par hasard on n'a pas choisi la bonne caisse, il est toujours facile de pouvoir en changer. Pour les Israéliens qui ont habité à l'étranger une période assez longue et qui reviennent en Israël, je reprécise que ces Israéliens qui reviennent s'installer en Israël n'auront pas droit immédiatement à l'assurance maladie. Ils vont devoir attendre une période de carence de 1 mois par année d'absence jusqu'à 6 mois. Donc une personne qui s'est absentée 10 ans, elle devra attendre 6 mois sans être couvert par l'assurance maladie, ou bien payer une somme forfaitaire qui lui permettra de ne pas attendre cette période d'attente et d'avoir directement droit aux soins médicaux. Cette somme forfaitaire, aujourd'hui, elle est de 10 000 shekels, c'est-à-dire 2 200 € par personne, une somme qui permet donc d'éviter l'attente, et c'est particulièrement important pour les gens qui seraient dans un état de santé pas toujours très bon. Et donc, une fois qu'on s'est inscrit à sa caisse de maladie, on reçoit les soins médicaux et en cas de besoin, le médecin vous enverra chez un spécialiste, il vous enverra faire des radios, il vous enverra à l'hôpital. Tout cela est couvert par la couverture médicale, qui est une très bonne couverture et qui couvre vraiment, sauf comme je l'ai dit, les soins dentaires, l'optique et des choses comme ça, couvrent très largement les aspects médicaux et les maladies qui existent en Israël. Alors, dernière chose que je voudrais aborder, c'est combien ça coûte. Je vous l'ai dit dès le départ, c'est une assurance finalement, le Bitor Loumi, c'est-à-dire qu'on verse une cotisation et on reçoit des prestations. Bon. On verse des cotisations en fonction de son revenu et on reçoit des prestations en fonction de ses besoins. C'est le principe, si vous voulez, de la solidarité. Celui qui n'a pas beaucoup de revenus, il va payer moins de cotisations par rapport à quelqu'un qui a plus de revenus et qui va en payer davantage. En contrepartie, les prestations, on les recevra non pas en fonction de ce qu'on a versé, mais en fonction de ce qu'on a besoin, en fonction des risques de la vie, en fonction de beaucoup d'autres paramètres. Donc, le principe, il faut bien s'en souvenir, c'est que tout résident israélien doit payer une cotisation au Bitor Leumi. Cette cotisation couvre aussi d'ailleurs l'assurance maladie. Donc à sa caisse de maladie, on n'a pas besoin de payer une cotisation. À sa caisse de maladie, on paiera seulement si on veut prendre chez elle une assurance complémentaire. Ça se paiera directement à la caisse parce que c'est une assurance privée qui n'est pas obligatoire. Mais le paiement obligatoire se fait donc au Bitor Leumi qui regroupe donc toutes les formes d'allocation, toutes les formes de prestations, y compris l'assurance maladie.
qui ne paye pas de cotisation au Bitoire Loumi, il y a très peu d'exceptions, ne paye pas bien sûr les enfants. Hein, jusqu'à 18 ans, un enfant est exonéré de paiement. À partir de 18 ans, chacun doit payer. Ne paye pas non plus les femmes au foyer. La femme au foyer, c'est-à-dire la femme mariée qui ne travaille pas, elle est couverte par le paiement du mari. Hein. Donc la femme au foyer est dispensée de payer, mais elle a la même couverture que les hommes et que les autres Israéliens. Et donc, mis à part ces deux exceptions, les enfants et les femmes au foyer, tous les autres Israéliens sont tenus de payer des cotisations. Il y a d'autres exceptions comme les soldats ou les prisonniers, mais ce n'est pas la peine de s'y attarder. Et donc, une cotisation qui va permettre d'être couvert aux assurances nationales. Le nouvel immigrant dispose d'un autre avantage, c'est que durant sa première année en Israël, il est dispensé de payer sa cotisation, à condition bien sûr qu'il ne travaille pas, qu'il ne travaille pas et qu'il n'ait pas d'autres revenus du travail. Et donc dans ce cas-là, pendant la première année, il n'a pas besoin de payer au Bitoire Loumi, ce n'est qu'à partir de la seconde année qu'il va commencer à verser ses cotisations. Et donc cette première année-là, il n'a pas de souci à se faire, puisqu'il est couvert comme tout le monde, la même couverture, sauf que c'est une année qui est pour lui gratuite, donc une année qui lui est donnée pour qu'il ait le temps de s'acclimater et de comprendre un petit peu comment le système fonctionne. À la fin de cette première année, le nouvel immigrant va devoir commencer à payer sa cotisation. Et là, c'est une cotisation qui va dépendre en fonction de plusieurs paramètres, notamment en fonction de son âge, en fonction de sa situation professionnelle, est-ce qu'il travaille, est-ce qu'il ne travaille pas, donc tout ça va être pris en compte. Généralement, on distingue plusieurs catégories de statuts pour lesquels l'individu va payer. J'en donne quelques exemples. Si la personne est salariée, la cotisation va être prélevée directement sur son salaire et donc il n'a pas de souci à se faire. C'est une cotisation qui varie en fonction du niveau du revenu. En gros, une cotisation qui varie entre 3,5% et 12% du salaire brut du salarié. Hein, donc une cotisation, somme toute, pas très importante. Si l'assuré ne travaille pas, mais reçoit une allocation du Bitoire Loumi, une allocation par exemple chômage, invalidité, accident du travail, donc tout ce type d'allocation, sur ces allocations, le Bitoire Loumi va prélever directement la cotisation, et donc là aussi, la personne n'a pas de souci à se faire. Par contre, une personne qui ne travaille pas et qui n'a pas droit à une allocation quelconque va devoir payer par lui-même un minimum de cotisation qui est aujourd'hui de 166 shekels par mois, 35 euros. C'est un minimum qui, s'il s'agit d'une famille, va couvrir la famille. Hein. C'est l'homme qui la paye et c'est la famille qui est couverte. C'est dans les cas où la personne ne travaille pas et n'a pas d'autres revenus et n'a pas d'autres allocations. Donc il faut, dans tous les cas, s'assurer que ce minimum de cotisation est payé pour ne pas avoir de surprise, parce que parfois, au bout de 2-3 ans, on se rend compte que ça n'a pas été versé et on demande des arriérés. Hein. Donc il faut prendre soin d'être sûr que cette cotisation est payée régulièrement. Pour le nouvel immigrant, je l'ai dit, la première année est gratuite, donc c'est un avantage important. Pour le nouvel immigrant qui arrive en Israël avec sa pension de France, il va devoir également verser des cotisations selon son âge. Hein. S'il vient après 67 ans, sa pension qu'il reçoit de France n'est pas redevable de cotisation, et donc il devra verser une cotisation minimale pour être couvert par la santé. Un immigrant qui arrivera en Israël entre 62 et 67 ans
avec sa pension de France et peut-être avec d'autres revenus. Alors, sur cette tranche d'âge entre 62 et 67 ans, la loi dit que les revenus de l'étranger sont redevables de cotisations jusqu'à ce que la personne arrive à l'âge de la retraite. Dans la mesure où aucune déclaration de revenus n'est exigée, même ces revenus-là sont dans la plupart des cas exonérés de cotisations. Vous savez que le nouvel immigrant bénéficie d'une exonération fiscale, d'impôts, pas de cotisation fiscale pendant 10 ans, c'est-à-dire que pendant les 10 premières années de son immigration, il n'aura pas besoin ni de déclarer ses revenus de l'étranger, ni de payer des impôts sur ses revenus de l'étranger. Donc c'est un avantage important, ça donne quand même 10 années de tranquillité. Et ensuite, l'immigrant, en fonction de sa situation ou de son âge, devra payer une cotisation minimale. La cotisation minimale que l'on paye après 67 ans, quels que soient les autres revenus, puisque après 67 ans, on ne prend plus en compte l'ensemble des autres revenus ou des autres pensions ou des autres retraites qui sont peut-être versées de l'étranger. Cette cotisation est de 103 shekels, c'est-à-dire 25 euros par mois. Et donc c'est ce qui permet de donner une couverture médicale aux nouveaux immigrants comme tous les autres Israéliens. Un nouvel immigrant qui aurait droit, en plus de sa retraite de France, à une allocation retraite israélienne, eh bien, sur cette allocation de retraite israélienne, donc ce minimum de retraite israélien, on prélèvera aussi donc une cotisation minimale, ce qui lui permettra aussi d'être couvert sans avoir à se soucier du paiement de cette cotisation. Donc voilà en gros, si vous voulez, comment est-ce que l'on a payé sa cotisation. Le paiement de la cotisation est important puisque c'est ce qui permet d'être couvert. Et le paiement régulier est aussi important puisque ça permet donc de ne pas avoir d'arriérés de paiement et donc de ne pas avoir subitement à payer une somme plus ou moins importante. Donc ce qu'on peut recommander pour le nouvel immigrant, c'est que lorsqu'il arrive en Israël et que sa première année où il est exonéré de paiement est terminée, qu'il se renseigne, qu'il voit s'il est effectivement bien inscrit au Bitor Leumi. Aujourd'hui, le Bitor Leumi inscrit automatiquement les nouveaux immigrants. Donc l'inscription va se faire rapidement. Par contre, le nouvel immigrant va devoir informer le Bitor Leumi de son statut professionnel. Est-ce qu'il a commencé à travailler? Est-ce qu'il ne travaille pas? Est-ce que son statut individuel a changé? Sa situation de famille? Donc ce sont des choses qu'il va devoir informer le Bitor Leumi régulièrement pour ne pas rentrer dans des retards. Et c'est ce qui permettra donc d'être à jour à la fois des cotisations et à la fois de ne pas avoir de soucis financiers. Une dernière allocation que je voudrais préciser, donc on a parlé de la vieillesse, on a parlé de la santé, l'invalidité. Il existe en Israël une allocation d'invalidité qui est versée dans les cas où il y a une incapacité médicale de 60% et parallèlement une réduction de la capacité de travail d'au moins 50%. Ça veut dire qu'un individu qui était peut-être handicapé déjà avant de venir va devoir refaire un certain nombre de formalités, refaire une demande d'allocation d'invalidité, être examiné par une commission médicale qui fixera son degré d'invalidité, son degré d'incapacité à travailler. Et en fonction de cette décision, il aura droit éventuellement à une allocation d'invalidité. Cette allocation, elle est versée uniquement à partir de la seconde année, mais dans les cas particulièrement graves ou spéciaux, l'allocation invalidité pourrait être versée dès la fin des 3 premiers mois de l'ALIA.
Donc voilà, donc il y a un certain nombre d'avantages auxquels ont droit les nouveaux immigrants par rapport aux Israéliens, qu'il s'agisse de l'exonération de la première année, qu'il s'agisse de la possibilité de cumuler leur retraite de l'étranger et une retraite israélienne. Et d'ailleurs, je peux aussi préciser pour terminer qu'une personne qui arriverait en Israël avec une retraite de l'étranger pas très importante, je dirais inférieure à 600 € aurait droit, quel que soit son âge, à une allocation spéciale qui lui permettrait de compléter cette retraite insuffisante de l'étranger. Donc, dans ces cas aussi, il faut en faire la demande, il faut présenter des justificatifs de ces recettes, de ces revenus, de ces pensions de l'étranger, et éventuellement avoir un complément de retraite qui est fourni sans limite d'âge. Même un immigrant qui arriverait à un âge avancé, après l'âge de la retraite, aurait droit éventuellement à ce complément si ses revenus de l'étranger sont inférieurs à 2500 shekels, c'est-à-dire 650 €. Mais là, encore une fois, on recommande d'en faire une demande pour qu'on puisse effectivement vérifier, en fonction des taux de change, si une retraite de ce type-là, si un complément de ce type-là peut être accordé. Donc voilà le taux d'horizon que je voulais vous faire sur le Bitoire Leumi. Le Bitoire Leumi, il possède des agences dans la plupart du pays, dans toutes les grandes villes, les grandes, les moyennes et les petites villes du pays. Il dispose d'agences. Donc il ne faut pas hésiter à se renseigner, à vérifier ces situations. Beaucoup de choses se font automatiquement, beaucoup de demandes se font sur Internet, et donc il n'est pas besoin de se rendre physiquement dans une agence du Bitoire Leumi. Sur Internet, aujourd'hui, on peut payer ses cotisations, on peut changer de caisse de maladie, on peut faire des demandes d'allocation. Donc un système qui est assez souple et qui permet d'éviter les files d'attente, ou qui permet d'éviter des désagréments pour se rendre dans une agence du Bitoire Leumi, sans parler des centres d'appel téléphoniques qui permettent aussi d'avoir beaucoup de renseignements par téléphone sans avoir besoin de se déplacer. Donc voilà ce qu'on pouvait vous dire sur le fonctionnement du Bitoire Leumi en Israël pour les Israéliens et pour, bien entendu, les nouveaux émigrants. Bon, je vais voir s'il y a des questions à répondre. Je vais me faire un plaisir d'y répondre. Pour l'instant, je ne vois pas de questions. On va attendre quelques petites minutes. Alors on me pose une question qui est, vous avez dit que les affections longue durée ne sont pas couvertes. J'ai parlé des soins de longue durée, c'est-à-dire des soins de dépendance, c'est-à-dire une personne à partir d'un certain âge qui est dépendante d'une autre personne pour sa vie quotidienne, pour ses actes quotidiens. Il y a au Bitoire Leumi une allocation de soins de longue durée, mais qui n'est pas très importante. Il s'agit d'heures d'aide ménagère à domicile, donc un certain nombre d'heures par semaine, qui varie entre 3 et 20 heures par semaine. Donc souvent, ce n'est pas suffisant pour une personne qui serait très dépendante de son entourage.
Et pour quelqu'un qui voudrait un supplément d'heures, pour cela, il est nécessaire d'avoir une allocation, une assurance complémentaire, puisque il y a une limite à ce qu'il est possible d'avoir comme heure d'aide à domicile. Et donc c'est pour ce supplément d'heures, parfois il est nécessaire d'avoir 24 heures de présence à la maison, et donc dans ces cas-là, effectivement, c'est l'assurance complémentaire qui va les prendre en charge. Pareil pour les soins dentaires, par exemple, qui ne seront pris en charge que par une complémentaire. Et là encore, la couverture va dépendre de ce que vous allez choisir comme formule d'assurance complémentaire. La couverture à 100% est très rare. Il s'agit souvent de soins qui sont définis au départ et qui sont couverts par ces complémentaires, mais bien sûr, le barème de la complémentaire va augmenter au fur et à mesure que les soins que vous allez demander vont être importantes. Alors on me demande quelle est la différence entre les 4 caisses de maladie. Il n'y a pas de différence au niveau des soins qui sont fournis, puisque les soins, les médicaments, tout ça sont définis par la loi, et donc toutes les caisses doivent donner les mêmes soins et les mêmes médicaments et les mêmes hospitalisations et les mêmes radios que la personne a besoin. Et donc, de ce point de vue-là, il n'y a pas de différence entre les caisses. La différence, s'il y en a, c'est une différence de qualité, de qualité des soins, de proximité. Si vous habitez dans une ville où sur les 4 caisses de maladie, une seule est présente, une seule a un dispensaire, eh bien, naturellement, vous allez adhérer à cette caisse de maladie parce qu'elle est plus présente dans la ville dans laquelle vous allez habiter. Donc je crois que le critère de choix, il est à la fois un critère géographique, de proximité, un critère de qualité de service, et puis aussi pour les immigrants francophones, un critère de langue. On a tous tendance à chercher un médecin francophone, et donc on va préférer choisir une caisse de maladie qui a des médecins francophones à sa disposition, et bien sûr c'est bien plus pratique pour un immigrant, en tout cas dans les premières années. Donc voilà un petit peu le choix, mais le coût, le prix, la cotisation et les soins qui sont fournis sont les mêmes, quelles que soient les caisses de maladie. Alors, bien entendu, alors on me demande de rappeler le montant minimum à payer pour une famille de Olim après la première année, si le couple ne travaille pas encore. Dans une situation où la première année est terminée et le couple ne travaille pas, le mari, le père de famille, va payer une cotisation minimale de 166 shekels par mois, c'est-à-dire 35 euros, 40 euros. Ces 40 euros vont couvrir toute la famille. C'est-à-dire que femmes et enfants, et donc toute la famille sera couverte au même titre que tout le monde, avec ce versement minimal qui est un minimum qui est demandé pour justement quelqu'un qui ne travaille pas et qui n'a pas de revenus du travail. On me demande que se passe-t-il pour un traitement qui en France est onéreux et pris en charge à 100%, que se passe-t-il en Israël? Bien entendu, je ne peux pas rentrer dans les détails de tel traitement ou tel autre. C'est à voir au cas par cas, c'est à voir si le traitement et la maladie sont couvertes par le panier de santé, et qu'est-ce qui est prévu dans ce panier de santé pour ce type de maladie. Si les traitements est prévu dans le panier de santé, eh bien la prise en charge est de 100%, puisqu'il n'y a pas de remboursement et de versement. Mais si c'est quelque chose de particulier, il vaut mieux essayer de se renseigner à l'avance auprès d'un médecin francophone, auprès de quelqu'un du secteur médical, qui pourra vous renseigner davantage sur telle ou telle maladie particulière. Alors, j'ai donné les critères pour choisir les caisses de maladie, je n'y reviens pas.
On me demande, pour les nouveaux immigrants qui ont des revenus locatifs en Israël et qui n'ont pas de travail, il y a effectivement, pour les Israéliens qui ont des revenus qui ne sont pas du travail en Israël, il y a un taux de cotisation en fonction du montant du revenu qui n'est pas un revenu du travail. Ce ne sont pas seulement les revenus du travail qui sont imposés, il y a aussi les revenus qui ne sont pas du travail, mais selon des barèmes très particuliers de certains montants. La location, le revenu d'une location, par exemple, ne seront imposés qu'à partir d'un certain montant. Donc la réponse est positive, mais tout dépendra du montant de ces revenus qui ne sont pas des revenus du travail. Étant donné que l'exonération de cotisation pendant la première année est totale, quel que soit le type de revenu, est totale s'il n'y a pas de revenu du travail. Si la personne commence à travailler durant la première année, elle va devoir verser sa cotisation sur son travail, même si elle est encore dans sa première année. Alors on me demande où s'inscrit-on en arrivant. En arrivant, on s'inscrit à la caisse de maladie. En arrivant à l'aéroport, la première chose à faire, ou peut-être la deuxième, c'est de s'inscrire dans une des 4 caisses de maladie, de façon à ce que vous soyez pris en charge immédiatement si vous vous sentez mal en descendant de l'avion. Donc c'est la première chose à faire, de s'inscrire à une caisse de maladie dès qu'on arrive, dès qu'on pose le pied sur Israël, en Israël. Le reste, vous avez donc cette année d'exonération de cotisation, et donc ce n'est pas la peine de se précipiter. Le Bitoire Loumi va vous enregistrer automatiquement, et donc on saura que vous existez puisque nous recevons les fichiers du ministère de l'Intégration et de l'Intérieur. Et donc la seule chose à faire, c'est effectivement de s'inscrire d'abord à une caisse de maladie, à une coupatrolim, pour pouvoir être couvert. On ne s'inscrit pas directement à la caisse, comme on me le demande. On s'inscrit ou bien à l'aéroport auprès du ministère de l'Intégration, ou bien à la poste, ou bien sur Internet. Ce sont les 3 possibilités de s'inscrire à une caisse et aussi de changer de caisse par la suite. Donc on ne fait rien directement à la caisse, on le fait à la poste ou sur Internet, ce qui est assez commode. S'inscrire à la poste, ça coûte 15 shekels. S'inscrire sur Internet, c'est gratuit. Donc tout dépend de ce que chacun préférera. Mais dans tous les cas, on n'a pas besoin de s'adresser à la caisse pour faire ce type d'inscription. On me demande est-ce que les étudiants aussi doivent payer une cotisation. Comme je l'ai dit tout à l'heure, toute personne de plus de 18 ans, même si elle ne travaille pas, doit payer une cotisation minimale, y compris les étudiants qui, s'ils ne travaillent pas, certains travaillent à côté, donc ils n'ont pas de souci à se faire. Un étudiant qui se consacre aux études et qui ne travaille pas va devoir payer une cotisation minimale avec une toute petite réduction auquel a droit le nouvel immigrant, mais ça tourne autour de 150 shekels par mois, donc à peu près 30-35 euros que doit payer un étudiant pendant ces années d'études où il ne travaille pas. Alors c'est vrai qu'on me dit, un correspondant me dit que les sites sont 100% en hébreu. Existe-t-il des versions françaises ou anglaises? Alors oui, le site du Bitoire Loumi a certaines pages qui sont traduites en français, en anglais et dans d'autres langues. Le site c'est btl.gov.il et vous y verrez dans la page principale qu'il y a certaines choses qui sont données en plusieurs langues. Il y a aussi des brochures explicatives que vous trouverez aussi sur le site internet. Il y a une brochure explicative en français qui est très détaillée et qui permet d'avoir d'autres renseignements que j'ai pu donner ici. Une brochure qui s'appelle « Vos droits à la caisse d'assurance nationale », une brochure donc qui est entièrement en français
et qui permet d'avoir beaucoup plus de détails que ce que j'ai pu vous dire ici. Donc voilà les questions qui m'ont été posées jusqu'à ce moment. Il est chaud, on me demande où trouve-t-on cette brochure. Cette brochure, qui est une très bonne brochure, hein, je m'excuse de faire un petit peu de publicité, on la trouve d'abord à l'agence juive, on la trouve au ministère de l'Intégration, on la trouve donc à l'étranger également, et puis on la trouve au Bitoire Loumi. Elle est diffusée par les réseaux des associations de nouveaux immigrants, par bien entendu les représentants de l'agence juive à l'étranger. Et donc je pense que si vous la demandez, il ne devrait pas y avoir trop de problèmes pour vous la procurer, que ce soit à Paris, à Marseille ou ailleurs, hein, dans tous les bureaux de l'agence juive. Elle devrait y être, puisqu'on en a expédié en quantité assez importante. Alors on me demande où se renseigner pour savoir quelle caisse est présente et dans quelle ville. Alors écoutez, il n'y a pas de liste de villes avec une décomposition par caisse, hein. C'est pour ça que la loi a prévu que si le choix de la caisse n'était pas le bon, on peut changer de caisse 2 fois par an. Donc tous les 3 mois, après 3 mois, vous pouvez changer de caisse, à condition de ne pas changer de caisse plus de 2 fois sur 12 mois. Et donc le choix que vous allez faire au départ n'est pas un choix à vie, hein, bien entendu. C'est un choix pour les 3 premiers mois et ensuite, en fonction de ce que vous allez entendre, de la ville pour laquelle vous allez vous installer, changer ce choix. Ceci étant, les grandes villes israéliennes, l'immense majorité des villes israéliennes disposent des 4 caisses de maladie, hein. Ce sont vraiment que dans les petites localités, les petits villages, qu'il peut y avoir une ou plusieurs caisses qui n'est pas présente, mais dans l'immense majorité des villes israéliennes, les 4 caisses sont présentes et donc il n'y a vraiment aucun problème à se faire de ce côté-là. Alors, on me demande aussi où se renseigner pour connaître les mutuelles. Les mutuelles, je vous l'ai dit, ce sont des assurances donc facultatives complémentaires qui viennent s'ajouter à l'assurance nationale obligatoire. Les mutuelles, elles sont vendues par 2 types d'organismes. Ou bien votre propre caisse de maladie qui va vous proposer sa mutuelle complémentaire, ou bien une compagnie d'assurance qui elles-mêmes ont des programmes d'assurance maladie complémentaire. C'est pas quelque chose dont il faut se soucier trop rapidement. C'est-à-dire qu'il faut arriver, voir un petit peu le système, comment ça fonctionne, et puis on peut attendre quelques mois et ensuite s'intéresser à une mutuelle. Mais ça, c'est quelque chose qui se fera sur place, hein, qui ne peut pas se faire de loin, qui se fera sur place. Généralement, les Israéliens qui achètent une mutuelle la font auprès de leur caisse de maladie. Donc, une fois que vous aurez choisi votre caisse de maladie, en arrivant, elle va vous proposer plusieurs formules de complémentaires pour laquelle vous choisirez celle qui vous conviendra le mieux. C'est comme ça que font la majorité des Israéliens jusqu'à présent. Voilà, je crois que les questions sont pour l'instant terminées.
Le dernier intervenant me dit merci pour mon intervention et c'est beaucoup plus clair. J'espère avoir été clair. En tout cas, vous n'hésitez pas à vous renseigner sur Internet, sur les brochures, pour avoir le plus de renseignements possible. Je vous en remercie et bonne chance pour la suite.